est un moment fort de notre campagne, de notre mobilisation citoyenne pour changer la logique économique, sociale, politique et démocratique. Le Front de gauche est porteur d'une autre logique, d'une autre cohérence, où l'humain est au centre et le peuple est acteur. On manque debout. Il s'exerce donc sur moi une sorte de pression, une invitation à la concision, par camaraderie, empathie avec vous. Mais par-dessus tout, merci d'avoir si bien commencé ce meeting en vous abstenant de crier mon nom. Car le président de la République, pour applaudir bestialement l'annonce de la ruine de tous ceux que nous aimons, et pourquoi a été sacrifié tant d'efforts, la retraite à 60 ans, les 35 heures, les congés payés, le droit de se reposer, le droit de vivre et non pas de survivre. Ouais, tout ce que nous aimons, tout ce qui a été bâti, mis dans l'applaudie, la destruction. Quel spectacle consternant. Et cet homme qui va comme un disque rayé, répétant 3 ans après les mêmes formules, qui au fond se résume à une seule chose, c'est pas de ma faute. Au fond, il aurait pu, au lieu de tous ces mots, faire un seul discours qui tenait en une seule phrase. Française, Français, je vous prie de m'excuser. Car enfin, n'est-ce pas inouï de le voir, alors même que c'est le 2e anniversaire du traité de Lisbonne, dont vous savez tous dans cette salle, je le suppose, qu'il s'est vanté d'en être l'auteur, dont il s'était attribué le mérite, disant que depuis qu'il l'avait proposé, la France était de retour et les problèmes étaient réglés. Il y aurait plus de démocratie, plus d'efficacité. L'Europe, disait-il, dispose maintenant du cadre qui lui est nécessaire pour se remettre en marche. Les décisions seront mieux contrôlées par le Parlement national. Et 2 ans après, le voici qui fustige par une sorte de copier-coller de nos documents de 2005. L'Europe du libre-échange, l'Europe de la concurrence libre et non faussée, l'Europe du dumping social et du dumping fiscal, alors que c'est lui qui a organisé tout ça. C'est son bilan dont il a fait la critique. C'est son aveu d'échec que nous avons entendu. Et voici qu'il termine en disant que la France et l'Allemagne vont proposer un nouveau traité, sans dire une seule fois que l'ancien est donc caduc, ne sert à rien et nous a amené que des désastres. C'est donc bien nous qui avions raison en 2005. C'est nous qui avions raison. C'était les plus sérieux dans la compréhension des problèmes. Commençons par oublier ceux qui font 80% de la fraude, c'est-à-dire la poignée de patrons voyous qui ne déclarent pas le travail. Il ferait mieux de courir après les seigneurs du fisc qui volent chaque année à la patrie républicaine 40 milliards d'euros dans ce pays. Il ferait mieux de courir après les voleurs du fisc grec, parce que le total de la dette des Grecs est dans les coffres des Suisses aujourd'hui et qu'il suffit d'aller les chercher. Alors, le pire est à craindre. Donc demandez un peu moins. Peut-être que vous en demandez trop. On pourrait se contenter d'un peu moins. Et puis d'un peu moins. Et d'ailleurs de rien du tout. Du moment que vous gardez ce que vous avez, ou à peu près, peut-être un peu moins, mais c'est pas grave, puisque vous en reste. La pente infâme, si vous faites comme il faut, vous serez conduits. Ce qui se présente est une chance. Regardez bien comment ça s'enchaîne. Entre maintenant et le mois d'avril prochain. Tous ceux qui hier et avant-hier se contentaient d'avoir pour essentiel de programme un sigle ou une bonne mine. Un passé glorieux, des amis.
Eh bien, d'un bord ou de l'autre, la grosse machine de l'histoire étant en mouvement, les demi-portions disparaîtront vite. Quelle qu'elle soit. Et ce soir, donnez-lui une. Et le président Sarkozy. Il est là, il ne sait plus quoi faire. Voilà le fond de l'affaire. Il attend donc que Mme Merkel lui donne une idée. Pourquoi? Pas parce qu'elle est allemande, mais pour la raison qu'elle, c'est une super libérale. Et que lui a du mal à arriver à courir aussi vite. Les demi-solutions, les demi-portions, tout sera emporté par le grand fleuve de l'histoire qui s'est mis en mouvement. C'est pourquoi, au bout du compte, nous devons faire une évaluation très précise de ce que nous voyons. Reconnaissons ceci. On ne règle pas une difficulté en l'ignorant. De toutes les couleurs, de toutes les générations. C'est nous qui faisons tourner le pays. C'est nous qui le ferons tourner demain. C'est nous qui n'avons peur de rien. Nous sommes rassemblés et, comme vous le savez, vous le voyez, la contagion est commencée. De tous côtés, on vient vers vous. Ce n'est pas en vain, ce n'est pas pour rien que nous avons vendu 200 000 programmes L'Humain d'abord. C'est d'abord parce qu'il y a écrit dessus L'Humain d'abord et que ça parle à tout le monde. Parce qu'il n'y a pas de mots et de volonté plus anticapitalistes que de vouloir d'abord l'humain, d'abord ces petits bonheurs simples qui font notre vie. Maintenant, vous n'êtes plus seuls. Vous avez le droit de porter haut et fort votre étendard de combat. Votre beau drapeau rouge à côté du drapeau du pays. Et vous allez renouer avec les symboles de notre rassemblement. Chaque doigt est différent et a son visage particulier. Et lorsque la main se ferme, tous les doigts se rassemblant, alors voici le point qui appelle au rassemblement. Vive la République, vive la